Monte-Carlo. J'aimerais donc m'y retrouver. Mais non, ce n'est pas un résumé de voyage dont il sera question aujourd'hui. C'est juste une simulation de LT Spice. Bidouilleur, salut! Voici la troisième vidéo de cette série d'introduction au logiciel de simulation LT Spice. Aujourd'hui, je vais vous entretenir des possibilités qu'offre LT Spice de faire varier des paramètres, donc des valeurs, et de voir le résultat de ces variations par simulation répétée. On verra que la directive STEP est l'outil en question. Ultimement, je ferai une simulation de type Monte-Carlo. Bon, là, ça suffit. L'analyse de Monte-Carlo est essentiellement une analyse statistique qui calcule la réponse d'un circuit lorsque les paramètres du circuit sont variés au hasard dans les limites de tolérance spécifiées. Par exemple, toutes les simulations que j'ai faites jusqu'à présent dans cette série ont été simulées avec des valeurs nominales de composants. Cependant, les composants réels discrets tels que les résistances et bobines, condensateurs, transistors, ils ont tous une tolérance spécifiée, de sorte que lorsque vous sélectionnez, par exemple, une résistance de 10 000 ohms, de 1% de tolérance, vous pouvez vous attendre à une valeur réelle mesurée de résistance d'entre 9900 et 10 100 ohms. Tous les composants discrets dans un circuit auront des tolérances et donc l'effet combiné de toutes les tolérances des composants peut entraîner un écart important par rapport à la réponse attendue du circuit. C'est particulièrement le cas dans la conception de filtres où les tolérances de composants peuvent entraîner une déviation par rapport à la réponse du filtre requise. L'analyse de Monte-Carlo permet de prédire l'effet de la variation aléatoire des paramètres des composants dans les limites de tolérance spécifiées. L'analyse du circuit est répétée un certain nombre de fois et chaque itération génère un nouvel ensemble de valeurs de composants aléatoires. Plus le nombre d'itérations est élevé, plus grandes sont les probabilités que chaque valeur limite de tolérance soit utilisée pour la simulation. Il n'est pas rare d'effectuer des centaines, même des milliers d'itérations Monte-Carlo afin de couvrir autant de valeurs possibles des composants dans leurs limites de tolérance. Bon, tout cela semble bien complexe, mais il n'y a rien comme de vous le montrer à l'écran. Allons-y, une étape à la fois. Alors, on va y aller graduellement. Il ne s'agit pas de se faire peur ici. Le circuit que je vais utiliser aujourd'hui pour vous démontrer quelques petites choses, dont la simulation Monte-Carlo, c'est une espèce de simili LM317, donc un régulateur linéaire de tension ajustable. J'ai dessiné ce à quoi ça ressemblerait d'un point de vue modélisation à l'interne. Okay? C'est très simplifié, mais vous allez comprendre pourquoi ça suffit pour la simulation d'aujourd'hui. Un LM317, ça a toujours une différence de tension de 1,25 volts, qui est la tension de référence interne, entre la sortie et la broche d'ajustement. Alors, c'est comme ça qu'on peut l'illustrer. Il y a un ampli opérationnel et naturellement, l'ampli opérationnel va travailler sur la sortie. J'ai mis un bloc ici. Évidemment, il y a des transistors de puissance ici, et ainsi de suite, mais pour simplifier les choses, l'ampli opérationnel va travailler sur la sortie pour toujours maintenir la broche d'ajustement à 1,25 volts, puisque notre ampli opérationnel est en équilibre. Ici, la tension doit tendre vers 0, la différence de potentiel. Donc, ici, on aura toujours 1,25 volts plus bas que ici. Okay? Ça, c'est le principe même du LM317. Je vous renvoie à la fiche technique du LM317 si vous n'êtes pas certain de comprendre cela. Alors, l'ampli opérationnel que je vais utiliser ici, aujourd'hui, c'est un ampli idéal qui est dans la liste des amplis opérationnels. Si on vient ici et on va dans Op Amps, vous allez le trouver ici, Op Amp. OK? Celui-ci. Alors, mais il faut quand même rajouter une instruction, une directive au simulateur d'utiliser la librairie opamp.sub, qui est
la description, le modèle, si vous voulez, de cet ampli opérationnel parfait. Alors, je reviens à ce que je disais. La formule d'ajustement pour mettre la tension de sortie, c'est, pour le LM317, c'est 1,25 fois 1 plus R2, la valeur de R2, divisé par la valeur de R1. Ça, c'est la formule. OK? Alors, ça fonctionne très bien. Évidemment, avec deux valeurs ici identiques, on aura 1,25 fois 1 plus 1. On aura donc 2,5. Okay? Et si je fais la simulation de ce schéma, eh bien, j'obtiendrai évidemment V de sortie 2,5. Donc, le circuit tel quel fonctionne bien. Il n'y a aucun problème. Petit détail en terminant, le courant ici, il n'est pas zéro dans le LM317, mais il est de l'ordre d'environ 50 microampères. Et comparé au courant qui circule ici, dans les deux résistances, c'est totalement négligeable. Donc, on n'a pas à rien faire. On peut présumer que le courant est zéro ici. Ça n'aura que très, très peu d'impact sur la tension de sortie. Alors, ça, c'est une façon simplifiée de vérifier le fonctionnement de LM317. Passons à une étape suivante. On va faire varier un des paramètres. Voilà, j'ai ouvert un autre schéma qui est à peu près identique au premier, sauf que plutôt que mettre une valeur fixe de résistance ici à R1, j'ai mis un paramètre X entre accolades. Okay? Et ce que la simulation va faire, c'est qu'on va faire varier X et on va voir le résultat sur la tension de sortie. Okay? C'est intéressant ça. Alors, l'instruction, la directive à donner au simulateur, c'est step, donc faire des sauts, du paramètre X, ici, de 200 à 300 ohms, de 200 à 300, par saut de 1, par saut de 1 ohm. Alors ça va être intéressant. On simule cela et on obtient, lorsqu'on clique sur la sortie, on obtient une droite, en fait une courbe, qui nous donne la tension de sortie en fonction de la variation entre 200 et 300 ohms de la résistance R1, là, entre 2,37 volts et 2,93 volts, en fonction de la valeur de la résistance. On pourrait faire cela avec n'importe lequel de ces paramètres, même la tension ici, on pourrait la faire varier, aucun problème, on verrait le résultat. Okay? Alors ça, c'est très utile, cette fonction STEP, et on va l'utiliser dans l'étape suivante pour faire notre simulation de Monte-Carlo. Alors maintenant, je pousse encore un petit peu plus loin dans les paramètres qu'on ajoute. Je vais faire une simulation de Monte-Carlo des tolérances de R1, R2 et la tension de référence ici, qui est V1. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est de remplacer les valeurs fixes qu'on avait mises dans les schémas par un paramètre s'appelant MC pour Monte-Carlo, vous auriez deviné, la valeur, virgule, la tolérance. Alors ici, c'est 5% que j'ai mis sur cette résistance. Ici, j'aurais pu mettre exactement la même chose, 270,0.05, mais c'est pour vous montrer qu'on peut mettre un paramètre si on veut. On peut remplacer par une variable ces champs-là, n'importe où. Et les variables, on les définit par directive, param, le nom de la variable et sa valeur. Param, le nom de la variable et sa valeur. Donc, valeur 2, c'est bel et bien 270. J'ai écrit valeur 2, virgule, tol 5PC, 5%. Tolérance de 5%. Et c'est 0,05. D'accord? 0,05. Alors ça, c'est un autre petit truc que vous pouvez utiliser lorsque vous avez toujours les mêmes valeurs qui se répètent dans un schéma. Vous pourriez définir un paramètre comme ça et simplement mettre le nom de la variable plutôt que de mettre le paramètre fixe. Ça permet de changer les valeurs en une seule étape, à un seul endroit, plutôt que d'aller remplacer partout des valeurs identiques dans le schéma. Alors ça, c'est la première étape. On a défini MC pour faire une étude de Monte-Carlo. J'ai fait la même chose pour la tension ici. Je lui ai donné 4%, qui est la tolérance de la référence interne du LM317. Alors, j'ai toujours le même ampli-up, toujours le restant, le circuit, la topologie est toujours la même. Pour dire à
LT-Spice, qu'on veut faire une simulation de Monte Carlo, j'utilise la directive STEP, param, comme les autres, mais le mot suivant, qui est le nom de la variable ou le paramètre qu'on veut varier, il n'a aucune importance dans le contexte d'une simulation de Monte Carlo. J'ai mis quelconque, ça aurait pu être n'importe quoi, puisque le simulateur voit bien qu'on a écrit MC. Donc, ce sera une simulation de Monte Carlo et on ira 1000 itérations. On fera 1000 itérations, donc l'itération 1 à l'itération 1000 par saut de 1. Donc, on fait 1000 itérations essentiellement. Alors, la simulation Monte Carlo va faire ceci. Pour chaque itération de 1 à 1000, donc chaque passe, si vous voulez, chaque simulation, LT-Spice va mettre une valeur aléatoire de résistance, dans le cas de R1, aléatoire à l'intérieur de la tolérance. Plus ou moins cette tolérance-là, n'importe quelle valeur aléatoire dans cette tolérance de 5%, plus ou moins 5%. Il va faire la même chose pour R2, et il va faire la même chose pour V1 ici. Et évidemment, le pourcentage d'écart pour chaque itération est totalement indépendant sur R1, R2 et V1. Donc, on va se retrouver à avoir n'importe quelle valeur pour n'importe quel des trois composants ici. Et en faisant des centaines, voire 1000, peut-être même des milliers d'itérations, on va finir par trouver le cas extrême ou les cas extrêmes lorsque la tension sera la plus élevée et lorsqu'elle sera la plus basse, lorsque ces résistances seront accotées à leur valeur minimum et maximum et que la tension aussi sera à sa valeur la pire, soit d'un côté, soit de l'autre. Alors c'est, encore une fois, aléatoire, mais comme on en fait des milliers, on finit par trouver la combinaison sur une des itérations qui va être la pire. Alors, je simule cela et ça va prendre un certain temps, comme vous voyez, il est en train de faire. Pendant ce temps, je peux cliquer sur la sortie et on voit la variation de la sortie en fonction des valeurs aléatoires de V1, R1 et R2. Et il s'est rendu maintenant jusqu'à 1000 itérations. Donc, ça a été assez rapide quand même. Alors, si on veut trouver le pire des cas de la tension de sortie, dans le cas où les tolérances seraient à leur extrême, on a juste à choisir, par exemple, le point le plus bas sur les 1000 itérations. Ça semble bien ici, OK? Et on pourra lire la valeur de la tension. On peut faire un zoom ici et déplacer notre curseur et lire la valeur tout simplement ici. Et cette valeur-là, tiens, je vais agrandir le graphique quand même, ça va nous aider. Ça sera 2,34 volts dans le pire des cas. Et si je reviens et je choisis la valeur la pire du côté positif, alors ce serait quoi? Celle-ci? Oui, ça serait celle-ci. Je dirais oui. Alors, à ce moment-là, je peux déplacer la courbe et lire cette valeur-là aussi. Et ce sera, je peux zoomer encore plus sur la pointe pour avoir la résolution pour aller chercher cette lecture. Bon, c'est environ 2,692. Alors, 2,34, 2,692, ça, c'est les deux extrêmes compte tenu des tolérances qu'on a sur les résistances et sur la référence du LM interne du LM317. Donc, vous voyez que ça peut varier quand même passablement, même pour des résistances de 5%. Donc, on a intérêt à mettre des résistances d'1% et on aura peut-être intérêt à changer de régulateur si on veut quelque chose d'encore plus exact. Mais évidemment, ce sont les cas extrêmes. Quelles sont les probabilités que et le LM317 et les deux résistances soient à leur cas extrême d'un côté, de l'autre, dans la situation idéale pour faire le pire des deux cas? Évidemment, les probabilités sont minces, OK? Mais elles ne sont pas zéro. Alors nous, en industrie, lorsqu'on fait des calculs pour les essais en production, on doit tenir compte du pire des cas, puisqu'on fabrique des milliers de produits. Il est toujours possible qu'on frappe un cas où c'est vraiment aux extrêmes. Donc, c'est comme ça qu'on calcule avec la simulation Monte Carlo des extrêmes. Évidemment, je vous ai montré ici des valeurs de résistance, mais ça pourrait être n'importe quel paramètre qu'on fait varier dans un circuit. Donc, c'est très puissant comme simulation. Et plus on fouille avec LT-Spice, plus on trouve des petits trucs intéressants. Bon, alors, c'est assez pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo de cette série, je vais vous montrer comment faire l'importation de modèles de pièces qui ne sont pas déjà dans la librairie d'LT-Spice. Demeurez à l'écoute. Merci et à la prochaine!